Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner un test d'une voiture très classique et très courante aujourd'hui sur le marché français. C'est une voiture qui a été remplacée il y a à peu près un an maintenant, peut-être un peu plus, puisque le temps passe très vite. La voiture en question présentée ici, c'est une Peugeot 308, la 308 deuxième génération. C'est pas la première qu'on teste sur la chaîne, on avait déjà fait la 308 GTI et la 308 1,2 litre PureTech que vous retrouvez si vous n'avez pas vu les vidéos, vous avez les liens qui sont dans la description. Et donc la 308 ici présente, c'est une HDI 130 chevaux de 2018, donc qui dit 2018 dit les nouveaux feux à l'avant, les petites modifications. Et la finition qui est proposée ici, c'est la finition Allure. C'est une des finitions les plus courantes proposées sur le marché aujourd'hui. La finition Allure va proposer les jantes en 16 pouces diamantées. Donc diamantées, ce qui veut dire que vous avez cette petite peinture grise et puis la finition diamantée noire à l'intérieur. C'est du 16 pouces. Vous allez retrouver des feux LED à l'avant. Les feux de jour sont à LED, donc bon, vous avez ces petits agréments. Après le reste, ça reste assez courant sur de la gamme 308. Vous allez retrouver les radars de stationnement avant-arrière, en plus une caméra de recul qui est sur le coffre arrière que je vais vous montrer de ce pas. Les vitres sont surteintées, vous voyez, la petite caméra est ici. Les vitres sont surteintées à l'arrière très légèrement. Donc voilà, vous avez une finition qui est plutôt, on va dire, agréable à l'œil, qui sied bien à cette 308, hein, sans aller sur la finition féline supérieure qui proposera encore des équipements supérieurs. Là, vous avez une voiture plutôt classique, plutôt bien équipée. Et donc la 308 de cette génération avait un style qui tranchait assez nettement de l'ancienne 308 et de l'ancienne 307. Hein. On avait arrêté un peu ces formes rondes, ovales, rassurantes, et on était parti sur sur un esthétique beaucoup plus carré, beaucoup plus à l'allemande. Évidemment, on a voulu chercher les clients Audi A3 et Volkswagen Golf avec le dessin de ces 308. Pour moi, c'est celui qui est le plus réussi entre les trois générations de 308, hein. La dernière, la voiture Star Trek, c'est pas trop mon truc. Et puis la première, l'espèce de Baleno, c'était pas non plus très joli. Là, celle-ci, elle est très conventionnelle et très classique, mais elle passe plutôt bien en termes de design, je trouve. Moi qui suis pas un grand fan des voitures très modernes de ce côté-là, je suis plutôt agréablement surpris. À l'intérieur, on va trouver ce que Peugeot savait faire, et ce qu'il fait d'ailleurs encore aujourd'hui, au milieu des années 2010, avec cette planche de bord en deux morceaux, une partie qui va être orientée vers le conducteur, avec une navigation tactile, entièrement tactile, hein. Vous allez retrouver toutes les commandes, on va allumer ça dans quelques instants, et une partie centrale et inférieure qui va être plutôt droite, donc qui va être orientée pour le conducteur et pour le passager. Donc vous allez avoir ces deux positions au niveau du tableau de bord. Les aérateurs ont aussi un design assez spécifique, assez particulier, c'est bien propre à eux. Le compteur aussi est vraiment marquant et différent des autres productions. Vous aviez un extérieur assez conventionnel, un intérieur par contre qui était vraiment assez propre à la marque Olion. Donc c'est plutôt bien quand une marque essaye de se différencier de ses concurrents. Avec de gauche à droite, donc la jauge à carburant, le compteur de vitesse, l'ordinateur de bord central qui va vous indiquer différentes choses. Donc là, entre autres, cette porte avant qui est ouverte, la lecture des panneaux est également d'office avec cette version Allure. Le contour qui est à graduation inversée, donc ça change pour la graduation classique, hein, qui est habituellement de gauche à droite. Là on a une graduation de droite à gauche. Petite innovation, hein, évidemment, petit changement. Et puis tout à droite vous allez trouver la température d'eau. Donc c'est un compteur qui est au départ assez lisible. Moi je le trouve illisible puisque il y a une autre spécificité de chez Peugeot, c'est ce mini volant. Voilà, et ce mini volant, moi chez moi, voilà grosso modo ce que je vois quand je conduis. Donc encore là j'ai le siège qui est pas tout à fait parfaitement réglé pour moi à mon confort personnel. Voilà,
j'avais pas pensé à le régler, mais voilà comment je vois moi le compteur grosso modo, avec la position de conduite préférentielle. Donc il faut que je monte très très haut le siège pour voir l'entièreté des compteurs. C'est plutôt dommage. Et puis ce petit volant, moi j'en suis pas fan. Il y en a d'autres qui apprécient plutôt le projet. Moi ce volant d'auto-tamponneuse, c'est pas mon truc. Peut-être que je préfère les volants des Mercedes W124 qui sont énormes, c'est les volants de bateau ou de camion. En tout cas ce petit volant, moi c'est pas ma tasse de thé, mais bon c'est comme ça. En tout cas ils ont pris le pari de le faire, et a priori ça, encore une fois les clients sont au rendez-vous, donc c'est certainement eux qui ont raison. Donc évidemment ça a beaucoup de personnalité à l'intérieur. Sur cette version Allure, vous allez également trouver des sièges d'e-sport, donc avec un dessin un peu plus différent. Je trouve que moi le confort du siège, je suis un peu à l'étroit dans ce siège. C'est pas ce que je préfère. Je l'avais déjà dit sur la 308 sur la 308 essence, la PureTech. Le siège, je le trouve un peu court pour une voiture de ce niveau là. J'ai le genou qui touche systématiquement la console centrale, et je me sens assez étriqué à l'étroit dans cette voiture. Et j'avais pas trop l'habitude de ça chez Peugeot, les 307 et 308 de génération précédente. On avait un peu plus d'espace à bord, donc c'était, je trouve, un petit peu mieux de ce côté-là. Là, c'est assez restreint, assez serré, donc c'est assez ennuyeux. Pareil, la visibilité a pris un style à l'allemande, avec des petites surfaces vitrées. On peut voir là, si je tourne la caméra pour montrer l'entièreté de la visibilité. On peut voir qu'il n'y a pas énormément de surface vitrée, et qu'encore une fois on a été chercher les clients de voitures allemandes, les habitués des voitures allemandes. Donc il peut y avoir une habitude pour celui qui a l'habitude d'avoir une grande surface vitrée. À l'arrière, on peut voir que cette fenêtre descend quand même plutôt bas pour la catégorie, donc c'est plutôt bien. Par contre, le confort du siège, je le trouve assez modeste aussi. Le confort du siège arrière, la banquette est trop courte pour moi. Et alors, elle est beaucoup plus moelleuse qu'à l'avant, étonnamment. On est assis un petit peu plus haut à l'arrière qu'à l'avant, donc c'est aussi normalement un gage d'avantage. Mais par contre, voilà, il y a vraiment elle est vraiment courte, la banquette arrière. Elle est vraiment très très courte. J'ai la moitié de la cuisse qui en appuie sur la banquette et la moitié qui est dans le vide. Et je trouve qu'elle elle devrait être un peu comme ça, et elle est trop comme ça, la banquette. Donc du coup, je trouve qu'elle est trop droite, elle n'est pas très confortable. Et voilà, je suis pas fan de la sensation de confort à l'arrière de cette 308. Je trouve pas ça fabuleux à l'avant, mais c'est malgré tout mieux. Par contre, on a un avantage, c'est qu'on a un coude qui est assez bien placé par contre, donc c'est assez avantageux. Donc à 4 on tient très largement correctement dans cette voiture. À 5 on sera un peu à l'étroit, mais ce serait pas ce qu'il y a de pire, je pense, dans la catégorie. Mais vraiment le confort de la banquette arrière me fait pas rêver. Et pour ce qui est du coffre, on a un coffre qui est somme toute moyen pour la catégorie, qui est tout à fait classique pour le commun des mortels. Pour ce qu'on a à faire au quotidien, c'est suffisant. Rien d'exceptionnel de ce côté-là. Donc on va trouver 63 cm de longueur, 1,02 de large pour la partie coffre. À l'arrière, on va trouver 58 cm. Et en largeur, 135. Comme ça, vous avez les mesures. Comme d'habitude, le siège est réglé pour ma position de conduite, c'est-à-dire gabarit moyen, normal. Je suis pas grand, je suis pas petit. Si vous êtes grand, vous baissez la longueur. Si vous êtes petit, vous augmentez. Mais bon, ça vous donne un chiffrage moyen et un point de comparaison avec les concurrentes en termes d'espace à bord. Le moteur. Donc le moteur proposé ici, c'est donc le
fameux 1,5 litre HDI DV5 qui développe ici 130 chevaux. Évidemment, la fiabilité n'est pas terrible sur ce moteur-là. Je tourne une vidéo fiabilité, je ne sais pas si elle sera sur la chaîne ou pas au moment où vous verrez la vidéo, mais en tout cas, c'est pas terrible d'un point de vue fiabilité. Par contre, on va voir si ce 130 chevaux est assez complet et sérieux pour pouvoir prétendre à une utilisation tout à fait correcte et moderne de cette voiture en 2023. Est-ce que ce moteur vaut le coup, ou pas? Est-ce que c'est simplement un mauvais moteur en termes de fiabilité, ou est-ce qu'il est aussi mauvais sur la route? Donc réponse dans quelques instants. Donc nous voici à bord de cette 308 1,5 litre HDI 130 chevaux. Donc la première chose qu'on constate à son volant, c'est qu'on entend le moteur, ce qui est dommage pour un diesel de toute dernière génération. Je m'attendais à un petit peu mieux de ce côté-là au niveau confort auditif. Et encore là, la voiture est chaude. À froid, c'est encore plus sonore malheureusement. Et on a ce petit bourdonnement caractéristique, ce petit claquement caractéristique des voitures diesel. C'est pas non plus dramatique, mais j'avouerais que je m'attendais un petit peu mieux à ce sujet. Et que ça crée chez moi une petite déception de ce côté-là. Par contre, vous voyez, même en petite accélération comme ça, on entend le moteur très légèrement. Donc bon, on a tellement l'habitude sur les voitures très très modernes d'avoir des voitures quasiment absentes en vibration et absentes en bruit que quand on reprend une voiture avec un moteur dernier cri et qu'elle est sonore, c'est assez dommage. Après sinon en tout cas la puissance à bas régime pour se déplacer en ville est très largement suffisante, hein. Sans forcer, on se retrouve à 50 évidemment. On va essayer d'emprunter la reprise habituelle. Donc ça accélère sans difficulté. On peut dépasser assez facilement sans même avoir besoin d'être à trop haut régime. Ce qui est plutôt pas désagréable, hein. C'est un des conforts des moteurs diesel, hein. C'est cette propension à prendre des tours. Alors il y a toujours ce côté très légèrement creux par rapport aux anciens diesels, mais le couple disponible sur ce moteur 130 chevaux fait quand même illusion, faut le dire, même si ça vaut pas le confort d'un moteur à grosse cylindrée et couple équivalent, mais malgré tout ça fait quand même illusion avec ce 130 chevaux sans avoir besoin on a quand même la sensation d'avoir un moteur assez rond. Ça vaut pas les anciens 2 litres, 2 litres 2, 2 litres 5 qu'on pouvait trouver sur les véhicules, hein, même 3 litres, peu importe. Mais malgré tout c'est plutôt correct de ce côté-là. Et également le niveau sonore à 90 est pas plus important qu'en ville, étonnamment. Alors, il y a toujours ces petites vibrations présentes dans le véhicule qui sont légères. Peut-être du fait aussi qu'on soit en côte et à régime assez bas, on est autour de 1500 tours minute. Peut-être que ça fait vibrer un peu le moteur. Mais en tout cas, il n'y a pas plus de bruit, à part quelques bruits de vent supplémentaires à
à ces vitesses-là, 80, 90, 100, 110, qu'au ralenti ou en ville. Donc, ce qui est plutôt étonnant. Finalement, ce qui était un défaut, je trouve, en ville, avec ce moteur assez finalement sonore pour de la ville, finalement c'est assez estompé sur route. Donc bon, ça reste un bilan mitigé pour le niveau sonore, je trouve. On aurait pu faire mieux, je pense, de ce côté-là. Mais bon, ça reste assez correct, hein, malgré tout. On n'est pas non plus sur une voiture bruyante et insupportable, attention. Mais bon, on veut être exigeant. On veut que ce soit toujours en progrès à chaque fois. La boîte de vitesse, par contre, je pense qu'elle a progressé par rapport au Linksys HD. Je sais pas si c'est la même boîte, mais je trouve le maniement beaucoup plus précis et beaucoup plus court. Surtout la première, à peine on la rentre, la vitesse est déjà mise. C'est assez étonnant au départ. Alors là, on peut pas trop essayer comme ça en vidéo, mais évidemment la tenue de route qui est toujours le gros point fort des Peugeot, bah là c'est également le gros point fort de cette Peugeot. Le châssis est admirable, il est précis, il est il est très dynamique, hein. On a presque un comportement de propulsion, la voiture vire à plat, voilà, c'est vraiment bien de ce côté là. Le châssis est excellent. Le moteur, bon, il est... alors ça marche bien, mais bon, voilà, c'est pas non plus... c'est pas extraordinaire non plus. Voilà, donc ça permet malgré tout de tenir des cadences assez élevées si on le souhaite. C'est de toute façon le meilleur châssis... disponible en général. Peugeot provoque ça, et cette 308 ne fait pas exception à la règle, donc tant mieux pour nous de ce côté là. Donc la boîte de vitesse est en progrès, le châssis est toujours très bon. Le moteur, je suis une petite déception quand même sur certains points. Par contre, consommation plus que modérée sur ce véhicule. On descend facilement sous les 5 litres au 100, ce qui est un progrès par rapport aux anciens Linksys où on descendait facilement sous les 6 litres. Là, on descend facilement sous les 5 litres. Donc il y a un progrès au niveau de la consommation. Donc ça aussi, c'est plutôt bien. En fait, ça pourrait être vraiment pas mal si on avait une fiabilité moteur digne de ce nom, mais évidemment, c'est pas le cas. C'est même plutôt le contraire, ce qui est aussi dommage parce qu'il y avait eu un progrès général d'un point de vue qualité intérieur-extérieur, mais ils ont affublé je sais pas pourquoi, d'une mécanique trop audacieuse, on va dire. Après l'équipement, on est sur une voiture moderne, donc on a tous les agréments de ce qu'on attend d'une voiture moderne, avec les navigations, le CarPlay, la caméra de recul, enfin, ce que vous voulez, les équipements de sécurité, enfin bref, il y a tout. Et encore, celle-ci, c'est une version entre guillemets standard de 308 allures. On pourrait l'agrémenter d'un certain nombre d'options, d'intérieur cuir, d'intérieur Alcantara, de sièges chauffants, enfin, ce que vous voulez, des grosses jantes, toit panoramique et autres. Donc on pourra y mettre une tonne d'équipement dessus. Là, c'est l'équipement standard, mais finalement, il y a semble-t-il tout pour pouvoir circuler correctement en Europe. Donc voilà, c'est une voiture dans l'ensemble qui est plutôt bonne, qui vous fait plaisir par son châssis, qui fait pas tellement plaisir par sa fiabilité, qui fait pas non plus plaisir par ses prix, puisque les prix sont assez élevés. Par contre, elle fait plaisir sur sa consommation. Donc il y a des points très positifs et des points très négatifs sur cette voiture. Donc après, ce sera à vous de savoir si vous craquez
sur cette 308, le choix de la motorisation, quelle mauvaise motorisation vous allez prendre sur cette voiture. Est-ce que vous allez prendre le mauvais diesel ou est-ce que vous allez prendre la mauvaise essence en termes de fiabilité? Là, ce sera à vous de choisir, parce que pour le reste, c'est plutôt pas mal. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.